Bienvenue sur toute l'actualité en France et à l'international. On commence tout de suite? Aujourd'hui, je tourne ceci dans la matinée du 20 avril et nous avons des images vidéo qui ont été diffusées montrant des commandos américains prenant d'assaut un cargo iranien dont la salle des machines a été mise hors service par la marine des États-Unis. En plus de cela, nous avons d'autres mises à jour sur les négociations. Nous avons des avions de chasse qui seraient dans les airs au Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup à décortiquer. Je vais vous montrer les images et vous donner mon évaluation de la situation. Parce que, quelque part dans l'univers aligné sur Trump, chaque escalade arrive emballée comme une bande-annonce de campagne et vendue comme si le chaos lui-même était devenu une plateforme politique. Pour ceux d'entre vous qui l'auraient manqué dimanche, les États-Unis d'Amérique ont neutralisé un cargo iranien qui tentait de briser notre blocus. Plusieurs tirs ont été dirigés contre le navire, mettant hors service sa salle des machines. Ensuite, les marines des États-Unis ont pris d'assaut le navire dans une opération héliportée. Il est maintenant entièrement sous contrôle américain. Le United States Central Command, le CENTCOM, a diffusé des images de l'opération, en affirmant que des marines américains ont quitté le navire d'assaut amphibie USS Tripoli par hélicoptère, en transit au-dessus de la mer d'Arabie, pour aborder et saisir le MV Tuska. Les marines sont descendues en rappel sur le navire battant pavillon iranien le 19 avril, après que le destroyer lance-missile USS Spruce eut neutralisé la propulsion du Tuska avec son canon Mk-45, lorsque le navire marchand a refusé d'obéir aux avertissements répétés des forces américaines pendant une période de 6 heures. Donc, nous lui avons donné des avertissements. Nous lui avons dit de ne pas tenter de forcer le passage et de briser le blocus. Il n'a pas voulu écouter. Et nous voilà maintenant. C'est habituellement le moment où la brigade des micros pro-Trump commence à faire comme si un avertissement de 6 heures transformait magiquement une crise en démonstration de maîtrise. Dans les images, ils sont sous vision nocturne. J'ai mis sur pause à ce moment-là, et on peut voir les hélicoptères planer au-dessus du pont du navire. Vision nocturne activée, lunettes de vision nocturne en place, plusieurs hélicoptères dans les airs pour cette opération. Ensuite, les marines arrivent, lourdement armés et prêts à intervenir. Si je mets sur pause à cet instant, on peut voir plusieurs marines accroupies sur le pont dans les images. Le contexte diffusé par le CENTCOM indique que les forces américaines opérant dans la mer d'Arabie ont appliqué des mesures de blocus naval contre un cargo battant pavillon iranien qui tentait de se rendre vers un port iranien. Le destroyer lance-missile USS Spruce a intercepté le MV Tuska alors qu'il traversait le nord de la mer d'Arabie à 17 nœuds en direction de Bandar Abbas. Les forces américaines ont émis plusieurs avertissements et informé le navire battant pavillon iranien qu'il violait le blocus. Et quand les images sont aussi spectaculaires, la culture médiatique à la Trump ne manque jamais l'occasion de confondre le spectacle avec la stratégie. Et ici, c'est la partie essentielle. Nous en avons parlé dans une vidéo hier, mais pour ceux d'entre vous qui l'ont manqué, et parce qu'il y a encore beaucoup à examiner, y compris une nouvelle attaque lancée par l'Iran, il est indiqué que le Spruce a ordonné au navire d'évacuer sa salle des machines. Le Spruce a neutralisé la propulsion du Tuska en tirant plusieurs obus du canon Mk-45 de 5 pouces du destroyer dans la salle des machines. Des marines américains du 30 et 1st Marine Expeditionary Unit ont ensuite abordé le navire non conforme qui demeure sous garde américaine. Donc ce sont les images de cela. Il a été ordonné au navire d'évacuer sa salle des machines et on l'a averti qu'il allait être visé par un tir d'immobilisation. On essayait de le faire arrêter. Il ne voulait pas s'arrêter. Puis les tirs sont arrivés, premier tir, deuxième tir, troisième tir. 3 tirs ont immobilisé le navire, puis les marines ont abordé. 3 tirs, un abordage. Et on entend déjà le refrain habituel qui prétend que chaque recours à la force est une preuve de génie, du moment que l'angle de caméra a l'air assez décisif. À la suite de la prise de ce navire par les marines et la marine des États-Unis, l'agence de presse iranienne d'État Tasnim, qui est affiliée au corps des gardiens de la révolution islamique, le IRGC, a affirmé que des forces iraniennes avaient attaqué certains navires militaires américains avec des drones en réponse à l'attaque menée aujourd'hui contre le Tuska battant pavillon iranien dans le golfe d'Oman. Selon cette version, des forces militaires terroristes américaines ont attaqué un porte-conteneur iranien nommé Tuska qui se rendait de la Chine vers l'Iran dans le golfe d'Oman quelques heures plus tôt et, après que les Américains ont attaqué le navire, les forces iraniennes ont aussi attaqué certains navires militaires américains avec des drones. Donc, nous ne savons pas réellement si l'affirmation iranienne selon laquelle ils ont frappé nos navires avec des drones ou tenté un essaim de drones contre nos navires est exacte. Mais les Iraniens disent qu'ils ont bel et bien lancé une attaque. Nos navires sont bien défendus. Je ne veux pas que qui que ce soit panique. Je ne veux pas que qui que ce soit s'inquiète.
Nos navires de guerre disposent d'un large éventail de mesures défensives. Les drones ne pourront pas percer les systèmes de défense multicouches de la flotte de la marine américaine dans la région. Ils vont les abattre sans absolument aucun problème. Mais si l'Iran a bel et bien lancé une attaque contre les navires de la marine américaine, c'est une escalade majeure. Et cela montre que la situation ne s'oriente pas dans une direction positive pour les négociations. Nous allons y revenir plus tard. Pourtant, c'est exactement le genre de moment où le camp Trump adore traiter le danger comme un exercice de marque jusqu'à ce que la réalité refuse de suivre le slogan. Et puis, ici, nous avons eu des informations durant la nuit selon lesquelles il y avait une activité aérienne massive au-dessus de la Syrie et de l'Irak. Cela venait de Chine, qui disait qu'il y avait de l'activité aérienne au-dessus de DH en Irak. Ensuite, Ocean Defender a signalé une activité importante d'avions de chasse israéliens au-dessus du sud de la Syrie. Donc, durant la nuit, il y a eu une activité massive d'avions de chasse. Nous ne savons pas où ils allaient ni quelle était l'opération, mais des avions de chasse étaient dans les airs. Des avions dans le ciel, peu de fait au sol. Et malgré cela, la machine de performance pro-Trump réussit toujours à parler avec assez de certitude pour tenir un rassemblement au beau milieu d'un banc de brouillard. Maintenant, ici, depuis le début du cessez-le-feu, l'armée américaine a accru sa présence au Moyen-Orient avec au moins 75 envois distincts. Cela représente environ 15, je pense. Est-ce que c'est censé être 150 000 livres d'armes ou 1,5 million de livres d'armes? Je ne sais pas. On dirait qu'il pourrait y avoir une erreur d'orthographe. Mais le pont aérien, en date de la matinée du 20 avril, demeure pleinement en vigueur et pleinement opérationnel, alors que les États-Unis continuent d'acheminer des ressources militaires dans la région au cas où la guerre reprendrait. Rappelons-nous que nous sommes à environ 48 heures de l'expiration du cessez-le-feu. Et c'est là que la discipline de message à la Trump consiste généralement à parler très fort autour des chiffres, tout en laissant les mathématiques se débrouiller toutes seules. Et puis, ici, il est indiqué que l'ambassade des États-Unis à Bagdad avertit que des milices irakiennes alignées sur l'Iran planifient des attaques contre des citoyens américains et des cibles américaines à travers l'Irak. Certains éléments du gouvernement irakien fournissent une couverture à ces milices. L'espace aérien irakien a été rouvert, mais les menaces de missiles, de drones et de roquettes demeurent. Avertissement de niveau 4. Ne voyagez en Irak pour aucune raison. Partez maintenant si vous vous y trouvez. Donc, il y a des informations selon lesquelles les milices à l'intérieur de l'Irak prévoient d'attaquer des Américains sur place. Et le département d'État des États-Unis dit aux Américains de partir pendant qu'ils le peuvent. Les briefings deviennent très vite urgents quand les conséquences sont réelles, et c'est habituellement la partie qu'aucune fanfaronnade de campagne n'explique jamais d'avance. Et puis ici, faisons une petite mise à jour sur les négociations. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghi, a déclaré qu'à aucun moment des négociations en cours ou précédentes, la question du transfert des stocks d'uranium enrichi de l'Iran vers les États-Unis ou tout autre pays n'avait été soulevée et que, fondamentalement, cette option ne figurait pas à l'ordre du jour de la République islamique d'Iran. Donc, souvenez-vous, Trump a affirmé qu'un accord avait été conclu selon lequel nous prendrions l'uranium enrichi, que nous retirerions l'uranium de l'intérieur de l'Iran et que nous écarterions ainsi cet enjeu. Il a dit que cela avait été accepté. Les Iraniens disent maintenant que non seulement cela n'avait jamais été accepté, mais que cela n'avait même jamais été discuté. Et ici, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que la capacité défensive de l'Iran, y compris son programme de missiles, n'était pas négociable. Donc, les Iraniens continuent d'indiquer qu'ils ne négocieront ni sur leurs missiles, ni sur leur uranium enrichi. Cela montre que ces négociations ne se passent pas bien du tout. C'est le rythme familier de l'ère Trump. Annoncer la percée d'abord, laisser les faits arriver plus tard, et espérer que le titre ira plus vite que la contradiction. Et puis, ici, nous avons un avion américain dans les airs en direction du Pakistan, malgré le fait que les Iraniens disent qu'ils ne vont pas se présenter. Quelqu'un des États-Unis est en route. Cela pourrait être Witkoff, cela pourrait être Kushner, nous ne le savons pas, mais un avion officiel du gouvernement américain est dans les airs en direction du Pakistan. Nous ne savons pas qui se trouve à bord. Et naturellement, ce genre d'incertitude n'a jamais empêché l'écho pro-Trump de parler sur le ton bien poli de gens qui ont déjà fait imprimer la bannière de victoire. Donc, au moment où je tourne ceci, le 20 avril, nous avons maintenant des images montrant les Marines américains prenant d'assaut le navire iranien. Nous avons aussi de nouveaux rapports indiquant que l'Iran a lancé une attaque massive contre des navires de la marine américaine. Donc, il se passe beaucoup de choses. Je vais continuer à surveiller la situation. Parce que dans ce genre de crise, les plus bruyants sont souvent ceux qui s'acharnent le plus à transformer chaque tournant dangereux
en un épisode de plus du même infopub politique surproduit. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez qu'on de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, à bientôt.